remercions le Seigneur Jésus, lui le maître des temps et des circonstances. Il savait qu'aujourd'hui je serai avec les aigles d'Agapao Tabernacle. C'est ça, non? C'est Agapao Tabernacle. Et que son nom soit loué. Sa chère épouse. Que Dieu le bénisse. Et je remercie aussi mon papa, le révérend Barouti Kassongo. C'est lui qui a permis que je puisse venir ici. Là où il est, que le Seigneur le bénisse richement. Qu'il le garde. Longue vie à cet homme. Nous l'aimons vivant jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Soyez à l'aise. Nous sommes dans la maison de notre Père. Soyez vraiment à l'aise. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Que Dieu bénisse aussi le couple Kandolo. Ils sont là. Ce sont eux qui ont dit non, venez ici, venez, ils ont forcé. Je dis bon, j'arrive quand même, j'ai aussi une famille là-bas. Que Dieu le bénisse richement. Et je suis venu avec ma chère épouse. Amen. Maman Pauline, la danseuse du Seigneur. Amen. Elle est tout le temps sous l'onction à danser pour Dieu. Et Dieu la bénisse richement. Elle me soutient dans nos ministères. Amen. Nous allons lire dans 1 Jean 5. 1 Jean 5 à partir du premier verset. Jusqu'au 5e. Est-ce que vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Amen. Et que nous pratiquions ses commandements. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. 4 dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Bien-aimé, notre Père Céleste, toi le grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, tu es celui qui a le monde entier dans tes mains, Seigneur. Amen. Et tu savais qu'aujourd'hui nous serons ici, Seigneur. Tout celui qui a étudié peut lire cela. Mais la vie ne peut venir que de toi. L'interprétation ne peut venir que de toi, Seigneur. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous nous abandonnons entre tes mains. Cette église ensemble avec moi, Seigneur, nous nous confions entre tes mains pour que toi, tu puisses descendre et nous parler. Amen. Oui, Seigneur, nous sommes dans ce monde. Nous devons triompher. Aide-nous, Seigneur. Nous chassons tout esprit contraire à ta volonté. Amen. Tout esprit de distraction, de désorientation. Amen. Que cela puisse lâcher prise. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et aller loin de cet endroit, Seigneur. Amen. Nous voulons que ton onction soit là. Amen. Ta présence soit là, Seigneur. Amen. Et quand nous allons quitter cet endroit, que nous puissions dire réellement, Dieu était avec nous. Amen. Père, descends, assiste-nous. Quand nous te demandons cela avec foi, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand j'avais lu cette écriture, une chose m'avait frappé, c'est triompher. Amen. Triompher du monde. Amen. Je vois que même vous, quand vous venez de lire, c'est ce qui nous a plus tiqué. Pour cela, je prends comme sujet aujourd'hui, je suis chrétien,
je dois triompher du monde. Amen. Je suis chrétien. J'ai crié au message. J'ai fait 30 ans, 10 ans, 15 ans dans ce message. Mais est-ce que j'ai triomphé le monde? Je dois triompher le monde. Parce que je suis chrétien. Parce que là où nous venons de lire, la Bible dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Et parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et triompher, c'est quoi? C'est rapporter une victoire. Rapporter une victoire sur quelque chose. Rapporter une victoire, c'est ça, triompher. Être victorieux. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Être victorieux. Oui. Comme je suis chrétien, je dois triompher le monde. Amen. Triompher, c'est rapporter une victoire sur quelque chose. Oui, nous avons crié au message. Nous avons reçu le prophète du message du temps de la fin. Mais est-ce que réellement nous avons triomphé le monde? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Oui, je suis né dans le message. J'écris le message. J'ai fait 5 ans dans le message. Je suis honorable diacre. Je suis pasteur. Je suis administrateur. Je suis l'enfant de pasteur. Le fils du pasteur. Est-ce que j'ai triomphé le monde? Parce que si on est chrétien, nous devons triompher le monde. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Si réellement tu es né de nouveau, tu es né de Dieu, moi je suis né de Dieu, nous devons triompher le monde. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Triompher du monde. Et la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre foi. Et si tu es de Dieu, parce que le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit, tu dois triompher le monde. Amen. Tu dois triompher le monde. Frères et sœurs en Christ, je vais un peu lire dans Galates 5, 22, à 5, 17. Car la chair et ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Donc le désir de la chair sont contraires au désir de l'esprit. Le désir de la chair sont contraires au sein de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires, de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Sont opposés, mon frère, ma soeur. Mais celui qui est chrétien doit triompher le monde. C'est-à-dire doit triompher le désir de la chair. Tout ce que la chair t'impose, alléluia, c'est contraire au désir de l'esprit. Mais moi je crois que ce n'est pas par hasard que tu as crié à la parole de Dieu. Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Il t'avait prédestiné à croire à ce message et il t'a donné la capacité de triompher le monde. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, et ainsi de suite. La jalousie, l'animosité. Si réellement tu es né de Dieu, ces œuvres ne peuvent plus être en toi. Amen. Surtout dans ce pays que nous sommes ici en Belgique, un endroit où le péché est à la portée de tout le monde. Parfois quand on était au village, chez nous là, on était incapable d'avoir un 100 €. Mais maintenant tu as facilement un 100 € et ça peut te pousser à aller dans des boîtes de nuit, ça peut te pousser à faire ce que la chair te demande. Alors aujourd'hui,
sache que tu dois être différent. Amen. Parce que tu es la dame Élie. Tu es celui que Dieu avait connu dès avant la fondation du monde. Peu importe que tu es en Belgique ou en Europe, tu dois manifester Dieu. Tu dois vivre cette parole. Tu dois être différent des autres parce que tu as Dieu en toi. Tu dois triompher ce que le monde aime. Ce que le monde aime, tu dois triompher. Oh, que Dieu soit loué. Quel amour d'avoir un Dieu comme Jésus-Christ. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Là, je suis dans Galates 5. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité et la douceur. La tempérance. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. C'est ça le fruit de l'esprit. Ce n'est pas des critiques. Vous prenez votre téléphone facilement, vous parlez facilement, avec une légèreté. Ce n'est pas ça le fruit de l'esprit. Un chrétien, celui qui a crié à la parole au message du temps de la fin, doit savoir quoi il peut parler. Qu'est-ce qu'il peut dire? Surtout ici avec nos téléphones et la vie dans des boîtes, dans des appartements, avec facilité, les gens sont en train de critiquer. Les gens parlent même les choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Mais toi, tu ne peux pas être comme ça. Tu dois triompher le monde. Tu dois triompher le monde. Parce qu'il y a un ciel à gagner. Il y a un ciel à gagner. Et Dieu t'avait prédestiné à aller au ciel. S'il y a un peuple qui doit manifester Christ ici en Belgique, je vous demande. Les gens doivent voir Christ à travers ta vie. Les gens doivent voir Jésus-Christ à travers votre vie. Même au travail, partout là où nous sommes, dans nos quartiers, dans nos immeubles, dans nos appartements, il faut que les gens sachent que s'il y a un chrétien ici, c'est celle qui est là. C'est celui qui habite ici. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu puisse nous aider, frères et sœurs. Frères, nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ce qu'il dit le prophète Branham. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous devons triompher. Amen. Nous devons triompher le monde. Parce que le message que nous avons reçu, c'est un message qui doit nous conduire à triompher. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'ai lu le prophète dans ce jour-là sur le calvaire. Prêché dimanche 25, 9, 60, paragraphe 122. Il dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes allés au calvaire. Nous nous sommes crucifiés au royaume de Dieu pour être les siens. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Toi, tu n'es pas de ce monde. Tu es crucifié avec Christ. Tu as reçu le message du temps de la fin. C'est pour manifester Christ. Amen. Tu dois être différent avec tout le reste. Amen. Et le prophète dit, Seigneur, il dit, ce que le monde dit n'a aucune importance sur nous. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Ce que le monde fait, ce que le monde dit n'a aucune importance. Nous prenons le chemin avec quelqu'un comme maîtrisé du Seigneur. Amen. Toi, tu dois être différent. Ce que le monde est en train de faire n'a aucune importance sur ta vie. Amen. Parce qu'ici, cette heure ici, il n'y a rien à gagner. C'est une vie éphémère. Oh, que Dieu puisse venir en aide. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons triompher le monde. Il dit, Seigneur, le moment où nous ressusciterons dans un royaume qui triomphera de ce monde, comme Daniel l'a prédit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frères et sœurs en Christ, permet. Oh, que Dieu nous aide. Ça, c'est le prophète qui est en train de lire. J'ai sauté un peu, je suis en bas. Il dit, permet que nous réunissions, nous-mêmes, que nous prenions notre croix quotidiennement et que nous vivions pour Christ. Amen. Ta vie doit être, donc tu dois vivre pour Christ. Tu dois vivre pour Christ, ma soeur. Il n'y a plus de temps. Tout ce que nous voyons se passer aujourd'hui. Le prophète dit, quand vous verrez le message, tendre comme un père de sang valère, sache que le retour du Seigneur est proche. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, une vie de légèreté. Les gens parlent facilement aux serviteurs de Dieu. Les gens se critiquent autrement. Ils n'aiment plus pratiquer la parole de Dieu. La parole de Dieu dit,
Quand ton frère a péché, va vers lui. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, que nous sommes en train de critiquer, nous sommes en train de maudire, nous sommes en train de faire quoi que ce soit. Dans les réseaux sociaux. Donc voilà, ça montre que le Seigneur va revenir très bientôt. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frères et sœurs en Christ, nous devons triompher le monde. C'est très important. Nous devons triompher le monde. Nous aurons toujours à subir de l'opprobre. Et tout cela, c'est à cause de Christ. Parfois, tu es rejeté, tu es minimisé à cause de Christ. Mais sache qu'il y a une couronne qui t'attend de l'autre côté. Sache qu'il y a une couronne qui t'attend de l'autre côté, ma soeur. Ne faut pas être distraite. Sache qu'il y a une couronne qui vous attend de l'autre côté. Je vais bénir le prophète dans l'opprobre à cause de la parole. Prêché dimanche 23 décembre 62. Il dit, vous aurez toujours à subir cet opprobre. Tu vas toujours subir cet opprobre pour être testé, pour voir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est que tu es en train de subir des rejets. C'est à cause de Christ. Amen. Parce que tu as pris la position pour Christ. Amen. Cette position que tu as prise, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit, tout homme qui vient en Christ doit d'abord être formé comme un enfant pour le but auquel Dieu l'a destiné. Amen. Tout ce que tu es en train de voir comme événement, comme difficulté, comme épreuve dans ta vie, c'est une formation. C'est Dieu qui te forme pour te donner un caractère. C'est Dieu qui te forme pour te tailler un caractère. L'opprobre que tu as à cause de ce message, c'est à cause de Christ. Et un jour, une couronne te sera accordée. C'est pourquoi, frères et sœurs, il n'y a rien à gagner sur cette heure. Il n'y a rien de bon sur cette heure. Il n'y a rien de bon, frère. Parfois, on croyait que quand on sera en Europe, tout marchera. Mais je ne crois pas. Donc, quand on sera aux États-Unis, tout marchera. Quand j'aurai $1000, tout marchera. Quand j'aurai le travail, tout marchera. Quand j'aurai les contrats en durée déterminée, tout marchera. CDI. Mais ça ne t'apporte pas la joie. Ça ne t'apporte pas la joie, frères et sœurs. L'unique endroit où il y a la joie, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va t'accorder la joie, frères et sœurs. Rien de bon dans ce monde ici. Alors je continue à lire le prophète. Il dit, souvenez-vous, si seulement vous pouvez rester tranquille, rappelez-vous, s'il vous a appelé dans un but donné, il n'y a rien qui puisse empêcher cela de se produire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est Christ qui t'a appelé pour un but. Il n'y a rien à contredire là-dessus. Il dit, il n'y a pas assez de démons dans le lieu de tourment pour empêcher la parole de Dieu de se manifester. Oh, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas assez de démons dans le lieu de tourment pour empêcher la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Tout ce que Dieu a prévu pour toi doit s'accomplir. Mais la première chose à faire, c'est d'abord, donc vous devez triompher le monde. Amen. Ne cherchez pas une chose et son contraire. Ne cherchez pas que les promesses s'accomplissent alors que toi tu es encore dans une vie de désordre. La première chose à faire, c'est d'abord triompher le monde et que tout ce que Dieu a prévu pour toi doit s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frères et sœurs en Christ, il dit, vous êtes unis dans un but et personne ne peut prendre votre place. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut prendre votre place. Personne ne peut prendre votre place. Parce que tu es né dans un but. Est-ce qu'on est ensemble? Même tout l'enfer se ligue pour chercher à bloquer, pour chercher à étouffer. Personne ne peut réussir à cela. Parce que Dieu t'a fait naître sur un but. Oh, que Dieu soit loué. Quel bonheur, frères et sœurs. Il dit peut-être que, il dit ceci, vous êtes nés dans un but et personne ne peut prendre votre place. Vous aurez peut-être des imitateurs et tout le reste, mais ils ne prendront jamais votre place. C'est vrai, la parole de Dieu triomphera toujours. Elle ne peut pas faillir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La parole de Dieu ne faillira jamais. Elle va toujours triompher. Et toi, tu vas triompher. Peu importe le point que tu as traversé. Peu importe la difficulté qui est dans ta vie.
peu importe cette situation, sache-le qu'un jour, cette épreuve prendra fin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois ma soeur, c'est la soeur... Elle est passée à une épreuve terrible à Kinshasa. Mais un jour, ça a pris fin. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je vois aussi ma fille ici. Elle est passée à une épreuve terrible à Kinshasa. Mais un jour, ça a pris fin. C'est ça le plan de Dieu sur toi. Alors ne soyez pas distraits parce que tu es en Europe de vivre une vie qui n'est pas correcte. Vous devez continuer à manifester Christ, à vivre cette parole, à triompher le monde, et vous verrez ce que Dieu va faire dans ta vie. Personne ne prendra ta place. La victoire qui triomphe, c'est notre foi. Par la foi, vous devez manifester que tout ce qui était impossible dans ta vie devient possible. Tout ce qui était impossible devient possible. Parce que tu es Dieu. Il est Dieu, il ne faillit jamais. Est-ce qu'on peut dire amen? Le prophète dit, rien ne peut m'arrêter. Peu importe que le diable fait, vous allez triompher. Vous allez triompher. Même les petites choses qui sont dans ta vie, le Dieu qui t'a appelé achèvera cette œuvre. Parce que lui qui t'a appelé dans ce message, c'est pas par hasard que tu es venu. C'est Dieu qui t'a appelé pour croire à ce message. C'est lui le maître pontier. Il a de te modeler petit à petit, mais son souci est que vous soyez disposés. Dis Seigneur, je viens en toi. Je viens en toi, Seigneur. Je me confie en toi, Seigneur. J'aimerais vraiment que je puisse triompher le monde. Parce que c'est ça mon souci. J'ai eu le prophète en paragraphe 28. Il dit ceci dans la réaction à une action. Prêcher lundi. Donc, paragraphe 28, il dit ceci. Et si vous êtes convaincus que vous êtes une de l'Esprit de Dieu, vous avez le Saint-Esprit, et que les promesses de Dieu sont le vôtre, peu importe ce que le diable fait, vous ne pouvez toujours être sûr et certain. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oui. Sachez votre position. Amen. Je suis le fils de Dieu. Oui. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, le diable est incapable. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Un jour tu vas triompher. Amen. Un jour tel que le Seigneur est, tel que toi tu seras. Amen. Parce qu'il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Quand il commence quelque chose, il achève cela. Il dit peu importe ce que le diable fait, vous pourriez toujours être sûr et certain. Il dit la foi est inébranlable. La foi ne peut pas reposer sur le sable mouvant de la théologie. Non. Il dit ceci. Soyez simplement solennellement ferme sur l'inébranlable rocher de l'âge. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et le demeure là avec assurance, advienne que pourra. Ma foi, tu es bon. Acclamez le Seigneur Jésus. C'est votre problème. Ma foi, tu es bon. Ma foi, tu es bon. Ma foi, tu es bon. Amen. Le Dieu qui m'a appelé, il va achever le travail. Frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas notre sujet. Je suis chrétien. Je dois triompher le monde. Amen. Je dois triompher du monde. C'est ça notre sujet. Mais le prophète dit, la foi est inébranlable. Donc ça ne devient que pourra. Ma foi tient toujours bon. Peu importe ce que je tombe malade. Peu importe l'opposition apparente. Ma foi est ancrée derrière la voile. Et rien ne peut m'ébranler. Acclamez le Seigneur Jésus. Moi, je ne connais pas ta situation. Mais le Seigneur sait connaît ta situation. Peu importe le problème. Peu importe ta situation. Oh, qui t'est fait. Oh, de quitter le pays. Ne regardez pas à ça. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé ici. Est-ce qu'on est ensemble? Il va t'accorder la solution. Soyez simplement dans la parole de Dieu.
faut pas vendre votre droit d'aînesse à cause de l'OQTF. Non. Demeurez toujours chrétien. Marchez toujours avec le Christ. Si c'est là son projet que toi tu vivras ici en Belgique, personne ne va étouffer cela. Personne n'étouffera cela. Acclamez le Seigneur Jésus. Le Seigneur des Seigneurs, il est le plus beau. Il dit, si votre cœur ne vous condamne pas, amen, et que vous êtes un chrétien, amen, vous avez droit à chaque promesse, amen, que Dieu a faite dans son livre. Amen. La première chose, que votre cœur ne vous condamne pas. Amen. Parce que tel que nous sommes là, chacun connaît qui il est. Amen. Tu peux tromper les gens, tu peux mentir les gens, et même t'attribuer le Saint-Esprit. Voilà. Mais tu sais réellement que tu as le Saint-Esprit. Quand tu n'en as pas, parce que personne ne peut tromper sa conscience. Amen. Et là, le prophète dit, si votre cœur ne vous condamne pas, et que vous êtes un chrétien, amen, vous avez droit à chaque promesse de Dieu, que Dieu a faite dans les livres, dans son livre. Il dit c'est à vous. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu dois triompher le monde. Oui. Tu dois triompher le monde et tu dois s'accaparer de tes promesses. Amen. Tu n'as pas simplement de devoirs, tu as aussi des droits. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Tu n'as pas simplement de devoirs, mais tu as aussi des droits. Il dit peu importe les conséquences. Et le résultat, ne regardez pas cela. Amen. Ne regardez pas cela. Oh, je suis le magicien, on dit ceci. Oh, le médecin avait dit ceci. Ne regardez pas cela. Amen. Ne regardez pas cela. Il dit ne regardez pas cela. Regardez à la foi que Dieu vous a donné envers le promesse, avec la promesse. Amen. Elle subsiste donc là et rien ne l'ébranlera. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Par la foi, vous allez triompher. Amen. La maladie, n'importe quelle difficulté, parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Tu as la foi en sa parole. Rien ne peut résister devant toi. Amen. Rien ne peut résister, ma fille. Amen. Peu importe le problème, rien ne peut résister devant Dieu. Il dit, vous triompherez même sur la maladie, sur le problème de ce monde. Parce que tu as Christ en toi. C'est pourquoi nous avons dit, la première chose à faire, c'est d'abord avoir Christ en toi. Naître. Parce que la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu doivent triompher le monde. Tu ne vas pas chercher à triompher le monde, ça d'abord la nouvelle naissance. Voilà un peu, frères et sœurs. Le prophète dit dans l'adoption spirituelle, paragraphe 154, il dit, si vous êtes malade, souvenez-vous que Jésus a vaincu tout. Il a vaincu la mort, il a vaincu la fer, il a vaincu la maladie, la tombe et tout, il avait vaincu cela. Et lorsqu'il est mort pour vous, au calvaire, vous avez la victoire sur tout cela. Frères et sœurs en Christ, nous avons des médecins ici. Aucun médecin n'a appris l'art de guérir. Tous ont appris l'art de soigner. La guérison, c'est entre les mains de Dieu. La guérison, c'est entre les mains de Dieu. Ne regardez pas à la médecine. Nous ne sommes pas contre la médecine. Mais le vrai médecin, le guérisseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est lui qui est le secours qui ne manque jamais. C'est lui qui est dans une situation compliquée. Il ira l'impossible est possible. Devant Jésus, il n'y a pas d'impossible. Devant Jésus, il n'y a pas d'impossible. Il est le Dieu qui rend l'impossible possible. Oh, que Dieu soit loué. N'écoutez pas le diable pour votre conversion. Non, n'écoutez pas le diable. Le diable viendra pour vous tenter. Vous dites, frère, le cancer, mais c'est inguérissable. Telle situation, c'est compliqué, mais vous avez Dieu au sommet. Sache que le Seigneur Jésus qui a triomphé la mort, lui qui a triomphé la maladie, lui qui a triomphé des difficultés, est présent ce matin. Il va t'accorder la solution. Si tu élèves ta foi en Jésus-Christ, tu sortiras ce matin avec une solution. Parce qu'il est le Dieu qui ne faillit jamais. Ne regardez pas tout ce que j'entends dire, ce que la médecine dit, ce que le gouvernement a dit, ce que non, ne regardez pas à cela. Regardez simplement Dieu et vous verrez ce qu'il va faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? N'écoutez pas les diables. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit et que vous naissez de nouveau, paragraphe 23, soyez certains de Dieu. Il dit, lorsque vous recevez le Saint-Esprit et que vous naissez de nouveau, et que le diable commence à vous tenter, disant, oh,
tu portes le même vêtement, tu as la même apparence que tu avais avant, le diable viendra te montrer ça. Toi, tu as la même apparence que tu avais avant. Tu portes le même vêtement que tu portais. Oh, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Le diable viendra te tenter. Il va te montrer tes erreurs. Et continuer. Le prophète dit, c'est, mais vous êtes sûr que quelque chose s'est produit au-dedans de vous. Parce que tu sais qui tu es. J'avais prêché à qui tu as une prédication. Brisez votre rétroviseur. Parce que le diable te montrera toujours ce que tu étais. Mais tu sais que quelque chose s'est passé dans ma vie. Ne regardez plus à cela. Ne regardez plus à cela. Regardez simplement Jésus-Christ. Il dit, vous êtes sûr que quelque chose s'est passé, produit au-dedans de vous. Dieu a changé votre vie. Parce que c'est toi qui sauras que Dieu a changé ma vie. Tu sais réellement qui tu étais. Et tu sais qui tu es devenu. Personne ne peut témoigner à ta place. Mais toi tu sais que Dieu fait quelque chose avec Dieu. Le prophète dit ceci. Dieu a changé votre vie. Peu importe ce que le diable dit, éloignez-vous de cela. Tout simplement parce que vous êtes sûr que Dieu est en vous. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne regardez pas ce que les hommes sont en train de dire. Ils peuvent se tromper. Mais toi tu connais réellement qui tu es. Et si tu as fait l'expérience avec Dieu, une expérience spirituelle rend l'homme stable dans sa vie. Même si les gens disent autre chose, il sait qui il est, il sait qui est là. Oh, que Dieu soit loué. C'est ton expérience à toi. Ce n'est pas l'expérience de votre pasteur. Ce n'est pas mon expérience à moi. C'est toi qui fais une expérience avec Dieu. Et tu sais que Dieu m'a changé. Alléluia. Un nouveau départ commence. De nouvelles choses commencent. Et tu deviens une nouvelle créature en Jésus. Et ta foi est ancrée en Jésus-Christ. Le prophète dit, peu importe ce que le diable dit, vous ne faites pas attention à cela. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Quelle assurance! Quelle assurance! Là, je lis dans le surnaturel, paragraphe 31. Il dit, peu importe ce que le diable dit, vous ne faites pas attention à ça. Parce que le diable, son propre souvenir, te décourager. Ça, c'est vrai. Il te montre ta vie passée. Toi, tu étais tel. Toi, tu avais fait ceci. Ça, c'est son travail à lui. Mais toi, tu sais que ta vie ne plus c'est que l'on te dit. Ta vie a changé. Tu es devenu une nouvelle créature en Jésus. Tu as triompher le monde. Tes désirs sont convergés vers Jésus-Christ. Alors, marchez à la nouveauté de vie. Et emparez-vous de tout ce qui est comme promesse. Parce qu'il a promis, il t'a promis cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Il dit, nous avons la victoire sur le diable. C'est par la parole de Dieu. Tu dois triompher par la parole. Et à la fois en Jésus-Christ. Et triomphant par la parole. Quand le diable vient avec sa parole, vous le reposez par la parole. Jésus avait dit, il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà l'arme que tu veux vaincre le diable. Et à la foi en Jésus-Christ. Et tu marcheras en triompher le monde. Tu marcheras en nouveauté de vie. Tu marcheras tout en ayant triompher le monde à vous. Le prophète dit ceci. Il a vécu, paragraphe 173. Moi, je lis beaucoup le prophète, parce qu'un peuple spirituel au cours de l'âge ne peut consulter que le prophète. Je ne peux pas venir vous donner mes histoires ici. Nous devons lire les prophètes, parce que c'est lui qui est la bouche autorisée. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit, dans l'alliance confirmée d'Abraham, paragraphe 173, prêché le 10 février 1961. Il dit, il a vécu par la parole de Dieu. Il a vécu par la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous l'évoquons par la parole de Dieu. Amen. Ainsi dit le Seigneur. N'allez pas parler avec le diable comme ça. Vous devez lui reposer par la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Jésus a dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Et le diable était vaincu ce jour-là. Frères et sœurs en Christ, nous sommes des chrétiens. Nous devons triompher le monde. Nous devons triompher le monde. La chose qui nous rend faibles, c'est parce qu'on a encore un pied dans le monde et on a encore un pied en Christ. Tout ce que le monde fait
nous sommes en train de copier cela. Alors que nous devrions être à des milliers de kilomètres avec le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Être à des milliers de kilomètres avec le monde. Quand on te regarde, on voit Christ à travers ta vie. Partout où tu travailles, les gens voient Christ à travers ta vie. C'est ça notre responsabilité. Ce ne sont pas les kimbanguistes qui doivent montrer Jésus. Ce ne sont pas les catholiques. C'est nous qui avons crié au message de la fin. C'est nous qui avons la parole pour cet âge ici. Parce que le prophète dit, le message du temps de Noé n'aura pas l'effet dans cet âge ici. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le message que toi tu as reçu, c'est ce message-là qui doit te transformer et faire de toi un Jésus-Christ. Un pardon de Christ. Quand les gens te voient, ils voient Christ à travers ma parole. J'ai lu le prophète dans paragraphe 88. La communion de 18 avril oui, 57. Paragraphe 88, il dit ceci. Lorsque le dernier bataille aura été livré, que le dernier épée aura tué le dernier ennemi du monde, et que la glorieuse Église du Dieu vivant triomphera. Est-ce qu'on peut ensemble? Triomphera. Christ viendra encore à leur rencontre dans les airs avec la paix, l'épée et le vin et la communion. Est-ce qu'on est ensemble? C'est nous qui sommes en train de traîner encore le Seigneur de Christ pour qu'il puisse venir nous chercher. Nous devons triompher et Jésus viendra nous chercher. Frères et sœurs en Christ, prenons par exemple Daniel à Babylone. Daniel était aussi un chrétien comme vous et moi. Il avait le message de leur temps. Il lisait les brochures des prophètes Jérémie. Est-ce qu'on est ensemble? Et avec ce brochure, il avait triomphé le monde. Il avait triomphé le monde. Il était dans la maison du roi. Est-ce qu'on est ensemble? On lui présentait le mets du roi. Les vins que le roi buvait. Mais Daniel a dit, je ne peux pas, je ne peux pas suyer mon corps avec le mets du roi et avec le vin du roi. Frères et sœurs en Christ, parfois la position que tu as aujourd'hui n'est pas vraiment à comparer avec ce que Daniel avait. Daniel était dans la maison du roi. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il a dit non, peu importe ce qu'on a comme gloire ici, c'est que j'ai comme facilité de vivre, c'est que j'ai comme facilité de prendre le vin. Moi, Daniel, je ne peux pas suyer mon corps. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu le message. Il vivait avec le message du temps de Jérémie. Il avait ce rouleau-là. C'est de même aujourd'hui, vous et moi, frères et sœurs. Nous avons reçu la parole de Dieu. Un message, pas comme les autres. Un message que Dieu a caché aux sages et aux intelligents et nous a révélé à nous. Quelle grâce! Quelle grâce, frère! Mais arrivé ici en Europe, vous oubliez que tu es chrétien. Arrivé ici, parce qu'il y a facilité d'avoir 100 €, tu es dans n'importe quoi. Parce qu'il y a facilité d'Internet, tu accèdes à des films qui ne sont pas corrects. Sache qu'un jour, Daniel te jugera. Daniel te jugera, frère et sœurs en Christ. Daniel était comme toi et moi. Et un jour, Daniel a pris position pour Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il a pris position pour Christ. Il a dit, moi, je ne peux pas me trahir. Je ne peux pas suyer mon corps. Malgré cette facilité que j'ai d'avoir 100 €, d'avoir telle chose, je reste chrétien. Je demeure avec le message que mon prophète Jérémie m'avait prêché. Oh, que Dieu soit loué. Mais quand vous prenez position pour Christ, il est obligé de changer ta situation. Il est obligé de changer ta situation. Il prendra position pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'ai lu dans Daniel 1. Il dit ceci. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livrant entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor apportant les ustensiles au pays des Chéniens, dans la maison de son Dieu, et il mit dans la maison du trésor de son Dieu. Écoutez, le roi donna l'ordre à Shapézar, le chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël
des races royales ou des familles nobles. Donc il était un enfant d'Israël. Comme on a vécu Israël, donc il a dit je vais prendre quelques gens là-bas. Il les a amenés là-bas. Je ne vais pas aller trop lire, mais je vais lire quelque chose. Il les a amenés chez lui à Babylone. Babylone, c'est un endroit où le péché avait atteint son apogée. C'est comme chez vous ici en Europe. Le péché a atteint son apogée. Partout c'est le péché. Partout c'est le péché. Mais Daniel, avec Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient là. Ils marchaient avec la parole. Ils lisaient les brochures. Ils reconnaissaient qu'ils étaient des chrétiens. Ils devaient rester comme tels. Ils ont triomphé le monde. Ils ont assujetti les besoins de ce monde. Frères et sœurs en Christ. Imaginez-vous aujourd'hui, on vous met dans la maison du roi, du premier ministre ici de la Belgique. Vous avez toutes sortes de vins. Vous avez toutes sortes de repas. Toute facilité. Mais Daniel a dit non. Non. Je dois triompher. Je dois triompher, mon frère. Ma sœur, mon frère. C'est dans cette situation que nous sommes ici. Peu importe cette facilité qu'on a, nous devons triompher. Nous devons marcher comme des chrétiens. Nous avons le message du temps de la fin. Et Daniel était là. Un jour, le roi a fait un songe. Et il a oublié le songe. Il a appelé les féticheurs, les marabouts. Parlez-moi de ce que j'ai vu comme songe et son interprétation. Tous n'ont pas pu. Tous n'ont pas pu. Il dit, je vais vous tuer tous. Daniel a dit non. Roi, sois calme, donne-moi un peu du temps. Parce qu'il était sûr qu'il vivait la parole de Dieu. Il était sûr que le réseau était là. Il était sûr qu'il y a une communion avec son Dieu. Il dit, donne-moi un temps. Et Dieu lui a révélé et le songe et l'interprétation. Il est allé auprès du roi. Oh, vive le roi. Voilà ce que Dieu m'a dit. Frère, ma soeur, celui qui peut révéler les secrets de nos cœurs, c'est Dieu. Celui qui peut changer ta situation, c'est Dieu. Celui qui peut mettre une pression dans n'importe quelle circonstance, c'est Dieu. C'est lui qui a le monde entier dans ses mains. N'espérez pas aux hommes. Ne regardez pas aux hommes. Confie-toi en Jésus. C'est lui qui est le secours qui nous manque jamais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et Daniel est allé, il a dit au roi, voilà le songe, voilà l'interprétation. Le roi a dit, la Bible dit ceci. Daniel résolut d'abord, je commence par Daniel du 1:8, il dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi, mais par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Oh, c'est dans le travail qu'on m'oblige à faire ça. Non. Toi, tu es chrétien. Tu dois rester chrétien partout. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu dois demeurer chrétien partout. Partout, mon frère, ma soeur. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ça. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face. Quand Daniel a expliqué les songes, l'interprétation, écoutez, le roi tomba sur face à la faute de Daniel. Amen. Le roi venait s'incliner auprès de Daniel. Frère, quel bonheur d'avoir Dieu. Quand tu as Jésus en toi et tu marches avec Christ, tu as la parole de Dieu avec toi. Vous avez le monde entier dans toi. Je vous dis la vérité. Rien ne peut résister devant toi. Il n'y aura pas d'impossible devant toi. Tu proclames la parole et la chose va s'accomplir. Parce que tu as Jésus en toi, tu marches avec Jésus. Mais quand tu es dans une vie de suivi, mon frère, ma soeur, Dieu n'exauce pas les péchés. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Le temps n'est plus. C'est le temps où l'épouse doit se révéler. Doit te réveiller, frères et sœurs. Tout ce qui était prédit au cours des âges, nous le voyons s'accomplir. Ce que Dieu avait prédit, nous verrons s'accomplir. Ne croyez pas que nous allons continuer à vivre comme ça. Le prophète dit, c'est le dernier message. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est le dernier avertissement. Il n'y en aura pas un 8e messager. Non. Au 8e message, non. C'est le dernier. Et après, ici, c'est le jugement. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs en Christ, quand Daniel avait donné l'interprétation, le roi tomba en face. C'est dans Daniel 2, 46. Il dit, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur face et se prosterna devant Daniel. Amen. Le roi devant Daniel se prosterna devant Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait vécu le monde. Amen. Parce que Daniel
a eu la victoire sur le monde. Parce que Daniel a évité de s'essuyer. Parce que Daniel menait une vie correcte. C'est ça l'évidence, frères et sœurs. On ne peut pas chercher une chose de son contraire. Ça n'existait pas. Il dit ceci. Il tomba en face de Daniel et ordonna qu'on lui offre de sacrifices et de parfums. Même au travail, là où tu es en train de travailler, si tu es correct avec Dieu, Dieu est capable de t'élever. Il est capable de t'élever, frères et sœurs. Cette situation compliquée, la chose à faire, c'est remettre d'abord la parole à sa place. Ce matin, tu diras, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Quand je regarde dans ma vie, je n'ai pas encore triomphé le monde. Le monde est encore sur moi. J'ai copié le monde. Je fais ceci, je fais ceci. Seigneur, je me confie entre tes mains. Toi, le maître et pour Dieu, modèle-moi, change-moi, transforme-moi. S'il y avait eu un Daniel, moi aussi je vais travailler dans ce monde. Alors le roi s'est prosterné devant Daniel. Voyez la force de la prière. Voyez la force de la prière, frères et sœurs. Le roi qui vient se procéder devant lui. Oh, que Dieu soit loué. Acclamez très fort le Seigneur. C'est le même Dieu ce matin. Le Dieu de Daniel, c'est ton Dieu. Il est le même. Il ne change pas. Il est le même, frère et sœur. Il ne change pas. Aujourd'hui, il peut te répondre. Aujourd'hui, il peut t'élever. Aujourd'hui, il peut changer ta situation. Aujourd'hui, il peut faire de toi un homme grand. Si tu prends position pour Christ. Daniel D44 dit ceci. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu de Dieu. Votre Dieu est le Dieu de Dieu. Les gens sauront ton Dieu. Les gens verront que tu as Dieu. Il est le Dieu de Dieu et le Seigneur, le roi. Et il révèle le secret. Parce que tu as découvert ce secret ici, voilà ce qu'il veut faire. Et il a élevé Daniel. Daniel a dit non, moi je reste dans ta palais. Prenez Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils les ont placés comme des gouverneurs. Frères et sœurs en Christ. Mais c'est toi aussi, peu importe l'élévation qu'ils ont eue, un jour, ils étaient ordonnés, ils ont dit qu'ils doivent adorer un Dieu idole. Ils ont dit non, nous avons triomphé le monde. Nous ne pouvons pas adorer un Dieu idole. Nous pouvons nous écrire devant le statut. Nous ne pouvons pas le faire à jamais. Même s'il faut nous dire dans le fait, nous acceptons cela. Frères et sœurs en Christ, il n'y a rien à comparer avec la parole. Le Seigneur Jésus-Christ est le secours qui ne manque jamais. Et c'est là que vous avez devant une situation compliquée. Vous devez s'écrire devant celui-là. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Avant de t'engager, tu dois signer tel document. Avant de t'engager, tu dois être dans des loges. Avant de faire ceci, tu dois être dans ça. Toi, tu dois triompher tout cela. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois triompher tout cela, frères et sœurs. Tu dois triompher le monde avec tous ces passions-là. Et en début, Dieu, il seul va t'élever. Parce qu'il ne laisse, il n'a pas besoin de ses enfants. C'est là que Meshach était devant cette situation. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas nous incliner devant ce Dieu. Devant l'idole. Voilà la position. Il était gouverneur, mais il ne regardait pas à son poste. Que non, après ceci, on va me démettre de ce poste-là. Il ne regardait pas à ça. Il regardait à la parole de Dieu. Parce qu'il sait que c'est le Dieu qui a la situation sous contrôle. Ils ont dit non, il ne faut pas accepter cela. Ils ont dit bon, on a 7 fois chauffé cette fournaise-là et on les a jetés dans l'eau, dans le feu. Même les gens qui les ont jetés étaient morts. Mais et dedans, le 4e était arrivé. Le Seigneur Jésus-Christ, dans ta situation, il n'envoyera pas un ange. Dans ton problème, il est dans la scène. Il va donner la solution. Parce que tu es sa fille. Tu es son fils. Il ne change pas. Il est le même Dieu ce matin. Ils ont vu un 4e dedans. Qui est le 4e ici? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le fait est venu à une climatisée. Oh, attendez très fort le Seigneur. Le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur.
vie ne change pas, ma soeur. Il est le Dieu ce matin. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, il est ici ce matin. Il va t'accorder la même solution. Frère et sœurs et Christ, même si dans la maladie. Le prophète dit ceci, dans le paragraphe 70, la foi c'est notre victoire. Prêché samedi 4, 10, 58. Il dit, il se peut que vous n'ayez pas de la chance de vivre. Tel que tu es là. Les médecins ont dit, toi tu n'as que 4 mois ou 3 mois. Tu n'as plus la chance de vivre. Vous pouvez être en train de mourir de cancer. Vous pouvez être cloué dans un fauteuil roulant. Vous pouvez être totalement aveugle. Je ne connais pas votre problème. Mais si vous prenez l'ordonnance du médecin en chef, le Seigneur Jésus-Christ, qui dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il dit et vous l'aurez. Vous l'aurez ce soir. Parce qu'il est le même Dieu. Quand il avait réagi sur un problème d'une façon, l'autre fois il va réagir mêmement. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quel est ton problème? Moi je ne connais pas. Mais le Dieu du ciel connaît. Le Dieu de je suis serviteur connaît ton problème. Tu n'es pas ici par hasard. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est ton jour de solution. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est ton jour de solution. Vous savez qu'aujourd'hui, tu auras la solution à ton problème. Peu importe le problème. Il est ici, le même Dieu. Il connaît ton problème, frères et sœurs. Il dit, croyez-vous que cette foi triomphera de toute difficulté qu'il y a dans le monde? Vous pouvez être tellement chargé du péché, même si tu avais avorté, même si tu étais dans les boîtes de nuit, même si tu avais quoi que ce soit. Maintenant, si vous confiez votre âme en Jésus, il va te blanchir. Il va changer ta situation. Il change ta situation. Changer de péché, votre âme est aussi noircie ou possible. Il dit, vous pouvez avoir essayé de vous débarrasser de cela. Mais ça ne marche pas. Les biens que tu veux faire, tu ne le fais pas. Mais les mal que tu ne fais pas, c'est ce qui t'arrive. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Il dit ceci. Il dit, ça débarrasser de cela, ça débarrasser de ce tempérament colérique, de cette langue calomnieuse, de ce commérage au téléphone. Le prophète en parle, c'est le prophète. C'est commérage au téléphone. Quand tu ouvres le téléphone, c'est pour le commérage. Parler des gens. Parler des gens. Parler des gens. Le prophète savait cela. C'est un des mots qui viendra au don de la fin. Et aujourd'hui, c'est ta grâce. Il dit ceci. Commérage au téléphone. Vous pouvez avoir essayé tout remède que vous connaissez, mais si vous laissez simplement Jésus-Christ entrer à vous ce soir, cet après-midi, il opérera votre foi et vous donnera une foi qui s'élèvera au-delà de tout ce que le monde peut produire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? En d'autres termes, cet après-midi, tout ce qui était impossible dans ta vie, je ne peux pas arriver à faire ça. Je ne peux pas arriver à faire cela. Donne ta foi en Jésus-Christ. Il va opérer cela et changer ta situation. Laissons-nous ensemble. Il dit pourquoi? Parce que la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Frères en Christ, nous devons triompher le monde. Je suis chrétien, je dois triompher le monde. C'est frère, s'il t'avait appris dans ce message, c'est parce qu'il savait que tu as toutes ces capacités-là. Aujourd'hui, réveille-toi simplement et ta situation changera. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frères et sœurs en Christ, la Bible dit que si quelqu'un est né de l'Esprit de Dieu, il va triompher au monde. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Si quelqu'un est né de l'Esprit de Dieu, automatiquement il va triompher au monde. Oh, que Dieu souligne. C'est-à-dire, cette personne a la victoire sur le péché et la maladie, même des liens de la famille.
Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu es né de Dieu, même tous ces liens-là sont brisés. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu puisse venir à l'aide. Quel boulevard? Quel boulevard Dieu nous donne? C'est quelque chose d'accepter Jésus-Christ, de lui confier ton cœur, de lui parler toutes tes faiblesses, de se dépouiller auprès de Jésus, et les choses vont changer. Tu deviendras une nouvelle créature. Même si tu avais avorté, il te pardonne. Parce que la grâce coule encore. L'intercession est encore là. Jésus continue à intercéder pour ses peuples, pour son peuple. Il est encore là. Frère, peu importe ce que le diable a préparé pour vous. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est né de l'esprit de Dieu, vous allez triompher. Vous allez triompher. Vous allez triompher le monde. Parce que la victoire est de votre côté. Celui qui a vécu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a vécu pour toi. Il a payé le prix pour toi. Il t'a racheté de tout ce qui était comme lié de la famille. Tu n'es plus dans cette famille charnelle. Tu es en Jésus-Christ. Et quand en Jésus-Christ, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Alléluia. Tu vas continuer à agir comme un Moukongo. Non. Comme un Moulouba. Non. Comme un Moutetela. Non. Tu es un chrétien. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tous ceux qui sont dans notre tribu doivent mourir. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Oh, que Dieu soit loué. Quel bonheur, frères et sœurs. Quel bonheur. Quel bonheur. Laissez échapper la pression. Paragraphe 122. 123, il dit: la prière de la foi sauve la malade. Elle sauve le malade. Il dit: et Dieu les révélera. Il dit: êtes-vous prêts? Êtes-vous les enfants d'Abraham? Vous faut-il être un enfant d'Abraham? Abraham, peu importe combien ça traînait, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il lui fit fortifier, rendant louange en Dieu. Quel est ton problème ce matin? Quelle est ta situation? Quel est votre problème? Moi, je ne connais rien. Mais le boulevard est là. Jésus a versé le sang pour toi. Jésus t'a parlé ce matin pour que tu saches, que tu puisses reconnaître ta position. Que moi, je suis un chrétien, je dois triompher le monde. Et quand vous triomphez le monde, vous avez aussi des droits. Tout ce qui t'a promis dans la Bible est pour toi. Tu as le droit d'avoir de recevoir l'élévation. Parce qu'il a dit: vous serez la tête et non la queue. Il a dit: vous serez bénis, vous serez élevés. Oh, que Dieu soit loué. Pierre lui avait posé la question: nous avons abandonné nos filets, quelle serait notre récompense? Il a dit: vous serez bénis dans ce siècle, même dans le siècle à venir. Frères et sœurs, moi je crois à un Dieu pareil. Je ne crois pas à un Dieu pauvre. Je ne crois pas à un Dieu qui amène dans la misère. Parce que si c'est terre ici qu'on a besoin d'argent, pas au ciel. C'est alors maintenant, c'est le temps de s'élever, de prendre possession de tes bénédictions. Si c'est la maladie, ça va te quitter sur ce matin. N'importe quelle situation, mon camel est là. Je viens à chercher les sacs de ta pour toi. C'était un péché qui était collé à toi. Aujourd'hui, ça va te débarrasser. Parce que toi, tu n'as pas été né pour faire cette belle vie-là. Est-ce qu'on est ensemble? Le prophète dit ceci: oh, maintenant Dieu donne à chaque homme et à chaque femme, à chaque jeune garçon, ou à chaque jeune fille ici présent, la foi de croire à cela. Je suis dans un vrai signe. Paragraphe, un vrai signe de dimanche 12, 11, 61. Paragraphe 282. Il dit: maintenant, oh Dieu, donne à chaque homme et à chaque femme et à chaque jeune garçon ou jeune fille ici présent la foi de croire cela. La parole a été proclamée. Si vous dites à cette montagne: ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas par votre cœur, la prière de la foi sauvera le malade. Il dit: vous recevrez ce que vous avez demandé. Nous le savons. Nous avons cette confiance, Seigneur. Quel est ton problème? C'est toi qui connais ta situation. La parole vient d'être prêchée, mon frère. C'est ça. Nous devons triompher le monde. Et c'est réellement tu as triomphé le monde.
J'ai fait 20 ans dans le message. Je suis autour du pasteur. Est-ce que tu as triomphé le monde? Parce que c'est ça le plus important. Chez nous les nations, nous serons sauvés en tant qu'individu. C'est l'individu qui sera sauvé. C'est toi qui entreras au ciel. Tu connais ta situation. Tu connais tes faiblesses. Tu connais ce qui est... Oh, que Dieu puisse venir en aide. Aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Jésus a versé le sang pour toi. Il t'a ouvert ce boulevard-là. Il dit accepter simplement. Confie ta vie au Seigneur Jésus et ta vie changera. Ce qui était impossible deviendra possible. Ce qui était sur toi, le Seigneur va ôter cela. Parce que personne ne prendra ta place. Tu es la dame Élie. Tu vas te perdre, mon frère, ma soeur. Il a besoin de toi, frères et sœurs. Maintenant, frères et sœurs, lèvons-nous. Lèvons-nous, frères et sœurs. Lèvons-nous, frères et sœurs. Que chacun parle à son Dieu. Que chacun parle à son Dieu. Vous connaissez réellement ton besoin. Ton problème, ne regardez pas ton voisin. Le salut est individuel. C'est toi qui entreras. C'est moi qui entrera. Et c'est toi qui connais ton problème. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Lèvons-nous, frères et sœurs. Parlons à ton Jésus-Christ. Il dit, il n'y a rien de plus qu'une œuvre mortelle qui peut encore boucher. Rendons gloire à Dieu. Rendons grâce à lui-même. À lui notre salut. Frères et sœurs, si vous êtes pécheurs, vous ne pourriez jamais vous-même vous faire débarrasser de ça. Vous ne pouvez pas jamais vous débarrasser de cela. Quelqu'un qui a payé le prix pour toi est là. Jésus est maintenant ici. Il vient de nous parler. Il est en train de nous parler. Est-ce que tu as assujetti le monde? Est-ce que tu as triomphé le monde? Si triomphe le monde, tout ce qu'il a promis comme il a promis, ça t'appartient. C'est pour toi. Votre salut, votre élévation, votre prospérité, votre santé est entre tes mains. C'est à toi maintenant de parler à ton Dieu. Seigneur, tu connais mon besoin. Tu connais mon cœur, Seigneur. Je me confie en toi. Je viens devant toi comme l'argile devant les pontiers. Modèle-moi, Seigneur. Transforme-moi. Change-moi. Fais de moi une nouvelle créature en toi. Qu'un nouveau départ puisse commencer à moi. Frères et sœurs en Christ, il va vous accorder cela. Et vous dites alors, avec mon tempérament colérique, je ne saurais pas faire ça. Vous, c'est mon Abraham. Absolument, il a vaincu pour vous. Jésus a vaincu pour vous. Accaparez-vous de cette victoire. Ton problème maintenant, c'est d'accaparer de la victoire. Parce que Jésus a vaincu pour toi. Il a vaincu pour toi, mon frère. Ne regardez pas ton voisin. C'est toi qui entreras. C'est moi qui entrera. C'est ton problème avec ton Dieu. Tu sais réellement si tu avais déjà triomphé le monde. Si tu n'as pas encore triomphé le monde, tu as encore un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il t'appelle dans ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Dis, Seigneur, je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur, change-moi. Je sais que le départ est proche. D'ici très bientôt, nous allons quitter cette terre, frère. Un jour, tu viendras ici, tu ne trouveras personne. Oh, et tu commenceras à devenir un historien. J'étais avec le pasteur Matou. Nous avons commencé ensemble cette église. Ce n'est pas ça qui compte. C'est votre relation avec Dieu. C'est ce qui compte, frères et sœurs. Soyez sûrs que tu as triomphé. Tu as triomphé. Et le Seigneur va te bénir. Même si c'est la maladie, je prierai pour vous. Si c'est la maladie, aujourd'hui tu es en victoire. Élevez simplement la foi, vous verrez ce que Dieu va faire. Nous sommes des chrétiens. Nous devons triompher du monde. Nous devons être des panneaux publicitaires. Nous devons manifester Christ dans cette vue de Belgique. Nous devons être des lumières. Et que les gens voient Christ à travers nous. Voilà notre devoir, frères et sœurs. Et en contrepartie, tout ce que Dieu t'avait promis, ça entrera en possession. Ça entrera en possession. Ne cherchez pas une chose de son contraire. Parlez à ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant je reviens. La voie du péché, longtemps je suivais. Seigneur, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens pour les plus heureux. Oh, ouvre tes mains.
Bien-aimé, Dieu n'a pas envoyé son serviteur en ce lieu pour rien. Si tu es ici ce matin, hein, peut-être que tu as avorté. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. Si tu es malade, si tu crois que cette parole t'est adressée à toi, voici ton occasion. Si c'est la première fois que tu es là, que tu écoutes peut-être cette parole pour la première fois, la place vous est réservée ce soir. Jésus est encore ici pour toi. Il a versé le sang pour toi. Le problème qui te dérange là, que tu n'as jamais trouvé de solution, alors Dieu t'a récompensé aujourd'hui. Si vous voulez qu'on puisse penser à vous dans la prière, pendant que nous on continue à chanter ces cantiques, bien-aimés, venez ici. Je demanderai au pasteur, il va prier pour chacun qui veut être compris pour lui. N'ayez ni honte ni peur. Tous qui sont autour de toi, ce sont tes frères et sœurs. Mais au jour du jugement, tu seras seul. Tu attendras cette parole encore ce matin. Que ce jour-là, je t'ai parlé. Mais tu es resté sur ton pas. Tu as résisté. Aujourd'hui, c'est ton jour. Frère, continue à chanter. Je reviens, je reviens. Fais-le faire. Sous les pluies, oh, pourquoi t'es là, Madame, Seigneur, je reviens. Oh, j'ai perdu. On a perdu beaucoup d'années pour les futilités.
Il est ici ce matin. Il est ici pour accomplir ton désir. Pour te pardonner. Pour te bénir. Pour te élever. Pour que tu puisses triompher du monde. Pour que tu puisses triompher de pour prier pour tout le monde. Si vous avez encore une requête, levez votre main, même là où vous êtes. Si vous voulez venir ici, venez. Dieu est là pour vous. Il est là ce matin pour que tu puisses sortir de ce monde et que tu puisses vaincre le monde. Nous allons prier. Oui, ma soeur, mon frère, tu as pris une très bonne décision. Même si tu n'es pas venu à la chair, mais levez la main là où tu es. Le Dieu du ciel est celui qui sonne nos cœurs et nos reins. Il connaît votre cœur. Moi aussi, j'élève ma main là où je suis, Seigneur. Je viens au fond de toi. Nous allons prier. Dieu, bien-aimé, notre Père Céleste, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tu es l'unique et le seul Dieu à ton genre. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, ton nom soit exalté, ton nom soit élevé, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon. Tu es vraiment un Dieu bon. Viens nous parler cet après-midi, Seigneur. Oh Dieu, que nous devons triompher du monde, oh Seigneur. Et tes enfants sont venus à la chair. D'autres ont levé leurs mains là où ils sont. Même moi aussi, j'élève ma main, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, nos manquements, nos désirs, Seigneur. Change cela. Pour le pris de position, Seigneur. Ils ont bravé la honte. Ils n'ont pas regardé à qui ils sont. Ils ont levé la main, Seigneur. Ils sont venus à la chair. Tu es le Dieu. Un Dieu d'amour, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, je le place entre tes mains. Change chacun d'eux, Seigneur. Transforme les faiblesses en force. Tu connais la faiblesse, oh Dieu. Transforme cela. Même s'ils ont avorté, même s'ils ont fait n'importe quel péché, tu es celui qui a versé le sang à Golgotha. À travers ce sang, Seigneur, pardonne tes enfants. Pardonne
Pardonne-la, Père Céleste. Pardonne. Et qu'un nouveau départ puisse commencer. Qu'il soit rempli de ta puissance du Saint-Esprit. Qu'il puisse changer, Seigneur, et marcher à nouveauté de vie. D'autres ont des problèmes d'argent, problèmes de documents, problèmes de santé, Seigneur. Tu es le docteur Jésus, le Dieu qui rend l'impossible possible, le Dieu de Yamao Bana. Tu es notre Dieu, Seigneur. Descends, Seigneur, à cause de la solution, Seigneur. Que tout celui qui est venu malade, qui puisse recevoir sa guérison maintenant. Parce que le vrai médecin, c'est toi. Peu importe la maladie, ça soit le démon de diabète, démon de n'importe quelle maladie, démon de cardiaque, tous les démons de maladie, au nom de Jésus-Christ, libérez les enfants de Dieu. Ça soit des liens venant de la famille. Nous brisons cela et nous consumons cela par la colonne de feu. Au nom de Jésus-Christ, que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit des envoûtements ou des blocages ou des freinages ou les esprits de limitation qui ne puissent pas accéder, Seigneur. Nous brisons cela au nom de Jésus-Christ. Soit rendu les sangs de feu. Que soit celui qui était rétrogradé, Seigneur, il est revenu à toi. Pardonne, oh Dieu. Pardonne, Seigneur. Et donne encore la force. Et donne encore la force. Et donne encore la joie du salut. Et donne encore la joie du salut. Et donne encore la joie du salut. Au nom de Jésus-Christ. Et que chacun de Seigneur reçoive le Saint-Esprit. C'est toi qui as promis le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je le place tous entre éternel. Je veux que ce jour-là, quand nous serons au ciel, que nous soyons avec eux, Seigneur. Que personne ne soit perdu. Qu'il soit des modèles ici en Belgique, Seigneur. Et qu'ils puissent marcher avec toi. Que les gens voient Christ à travers eux, Seigneur. Je le place entre éternel, Seigneur. Accorde à chacun ce qui demande. Celui qui n'a pas de papier dans ce pays étranger, Seigneur, fais quelque chose qui reçoive des documents. Au nom de Jésus-Christ, que sa situation soit régularisée. Au nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive des nationalités. Au nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive des résidences. Au nom de Jésus-Christ, car tu es le Dieu qui nous faillit jamais. Tu savais qu'il doit vivre ici, Seigneur. En tant que des chrétiens, ils doivent être en ordre. Fais cela, Seigneur. Si c'est ça qui est le problème, oh Dieu, accorde la solution. C'est toi qui m'as envoyé ici, qui reçoivent la solution. Et ils sauront réellement que je suis ton serviteur. Bénis les Seigneur. Bénis aussi notre pasteur. C'est lui le berger. C'est lui le guide. C'est lui pasteur qui est la tête. Protège-le pour que chacun épouse ses enfants. Oh Dieu, Père, je le présente à terrain, Seigneur. Bénis chaque enfant de Dieu qui est venu. Sois avec nous, Seigneur. Que le péché puisse être pardonné. Que les rétrogrades reviennent à toi. Que le malade soit guéri. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que chacun reçoive le Saint-Esprit. Et qu'on puisse assurer sur le monde. Qu'on puisse triompher, Seigneur. Marcher à nouveauté de vie. J'ai ainsi prié, Seigneur. Avec foi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Je ne savais même pas qu'est-ce que je vais parler à tes enfants. Et toi, tu nous as parlé. Nous te disons merci, Seigneur. Car tu es celui qui parle mieux, Seigneur. Là où nous avons failli, Seigneur, partons. Oh Dieu, mais nous sommes sûrs que tu nous as parlé. Béni, que ton nom soit loué, soit exalté. Donne-moi encore la force. Aussi encore l'endemain qu'on puisse encore revenir ici pour te servir. Et la gloire te reviendra. Seigneur, que ces âmes qui sont venues à toi, que personne ne puisse les rétrograder. Je les ai placés entre tes mains. Toi, le Dieu du ciel, prends soin des Seigneurs. Et quand nous serons au ciel, nous soyons avec eux. Je sais que tu les feras. Car j'ai ainsi prié avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup.
Oui, Pasteur Matou, nous avons vu l'homme de Dieu qui vient de nous parler du haut de la chair. Oui, oui. Quelles sont vos impressions de voir d'abord la présence du pasteur au milieu de nous en Belgique à Agapa au Tabernacle? Mais ça a été un grand plaisir pour nous. Et surtout pour moi, c'est le bien-aimé que nous portons dans notre cœur. Oui. Et quand nous partons là-bas, ce sont des gens qui nous accueillent. Et tu connais l'accueil au BK Tabernacle, c'est terrible. Donc, c'est une grande joie. Et surtout que Dieu a fait son travail. Donc, l'essentiel, c'est ça. Merci. Merci, que Dieu le bénisse, qu'il bénisse aussi sa famille, qu'il bénisse aussi son église et son pasteur, qui est aussi mon ancien son pasteur. Les pasteurs vous voici en Belgique. J'ai le pasteur Batou qui fait souvent des tours à Kinshasa. Vos impressions? Oui. Bon, moi je suis chez moi, je me sens à l'aise déjà. Je sais que le pasteur Batou c'est moi. Et Agapao c'est notre église. Voilà, je ne suis pas venu vraiment pour prêcher, je suis venu en congé. Je crois que c'est la deuxième fois que je prêche durant un mois. On m'appelle par-ci par-là, j'ai dit non. Mais comme ce pasteur Matou, je suis venu prêcher. Je me sens chez moi, je suis à l'aise. Je suis parmi mes frères. Donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Dieu vous bénisse aussi richement. Vous bénisse pour le service que tu es en train de faire. Vous regardez les images, que Dieu te bénisse richement. Amen. Content de vous revoir à Kinshasa. Ça